Bonjour et bienvenue sur Chronoflexion pour un nouveau épisode. On s'intéresse aujourd'hui à une montre chronomètre aux allures classiques mais relativement peu connues malgré tout, la Marine Officer de chez Steinhart. Alors selon les dires de la marque allemande fondée en 2001, la Marine Officer est une interprétation moderne d'un chronographe d'observation qui a été développé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les officiers de pont de la marine italienne. En réalité, sans le dire explicitement, la Marine Officer de Steinhart est directement inspirée de la Panerai Mare Nostrum, ce qui signifie notre mer, dont le premier prototype avait été présenté en 1943. Il s'agissait alors du premier chronographe fabriqué par Officine Panerai. La Mare Nostrum avait été réédité une dernière fois en 2017, me semble-t-il, sous le petit nom de Mare Nostrum Acciaio. Acciaio signifie acier, et cela lui va très bien vu l'importante quantité d'acier qu'il a fallu pour fabriquer ce boîtier et cette lunette. Elle était affichée à 9 900 € et produite à 1000 exemplaires seulement. Si d'aventure vous étiez intéressé par ce chronographe signé Panerai, sachez qu'on le retrouve d'occasion sur Chrono24. Celle-ci n'ayant pas vraiment pris en valeur, on la retrouve aux alentours de 8000 €. Tout comme la Panerai, la Steinhart arbore une large lunette entièrement faite d'acier inoxydable, finement brossé, sur laquelle apparaît une échelle tachymétrique gravée. Cette échelle tachymétrique peut être utilisée en conjonction avec le chronographe pour déterminer la vitesse des objets en mouvement. Le cadran de celle-ci est une sorte de jaune pâle vintage. Cette couleur me fait penser à du blanc qui a été jauni par le temps, ce qui fait bien ressortir les index peints en noir et les aiguilles noires brossées, ainsi que le chemin de fer du cadran et les index rouges des sous-cadrans et les aiguilles rouges du chronographe. Une allure vintage pleine de charme, je trouve. Pour la petite histoire, cette montre est le premier chronographe automatique de ma collection. J'avais initialement choisi la version bronze qui me rappelait l'ambiance steampunk du film de Marc Caro et de Jean-Pierre Jeunet, La Cité des Enfants Perdus, ou encore celle du jeu vidéo BioShock. Mais malheureusement, je me suis trompé d'onglet et j'ai commandé la version jaune pâle en acier, je ne sais pas ce que j'avais bu ce jour-là, et comme j'avais en plus déjà ouvert la boîte et retiré l'opercule, Steinhart n'a pas voulu procéder à un échange, j'étais peut-être tombé sur la mauvaise personne. J'ai donc hésité à revendre cette montre, et puis j'ai fini par la trouver beaucoup plus à mon goût que la version bronze, qui m'est ensuite apparue être un peu too much celle-ci, un peu bling bling. Et puis plus récemment encore, j'ai changé son bracelet et je me suis remis à la porter en quasi permanence ces 2 dernières semaines, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais vous la présenter, parce que je suis retombé en amour avec cette montre. Alors il faut savoir que le bracelet original est dans un style rugged, il est craquelé à souhait, mais il est trop présent, je trouve, et pas vraiment du plus bel effet au final. Je lui préfère ce bracelet emprunté à la Direnzo DRZ02 grise, qui lui va plus que parfaitement. Alors, on attache le bracelet à cette toquante au moyen de vis à 6 pans, que l'on peut aisément monter et démonter avec une clé Allen. Il existe d'autres versions dans la collection de Steinhart, une version grise et une version bleue, qui rappelle davantage la Mare Nostrum présentée tout à l'heure. Cette Marine Officer est propulsée par un calibre ETA 2824-2 équipé d'un module de chronographe merveilleusement décoré, le Dupois Despraz DD2030, qui est automatiquement remonté par un rotor en or squelettisé que l'on peut observer à travers le fond du boîtier qui est en verre et en acier inoxydable. Cet équipement suisse a été parfaitement calibré. La précision de mon exemplaire, mesurée dans 5 positions différentes, fluctue, accrochez-vous, entre +3 et -3 secondes par jour, ce qui est un score très honorable pour ce chronographe à moins de 1000 €, 950 € pour être plus précis. Alors, puisqu'on est dans les caractéristiques techniques, autant continuer. Son diamètre est de 44 mm contre 42 mm pour la Panerai, mais les cornes étant relativement courtes, je trouve qu'elle passe crème sur mon poignet de 17,5 mm. Sa hauteur est de 16 mm, là encore on est dans des dimensions importantes, mais c'est le style de la montre, c'est une montre d'officier de marine après tout, une montre de bonhomme, une tool watch, et personnellement je ne me plains pas de ces dimensions, je la trouve très confortable, et sa présence sur le poignet malgré un poids de 137 grammes est particulièrement appréciable. L'écart des cornes est de 22 mm, le bracelet est donc proportionné aux dimensions de la montre, le verre est en saphir légèrement bombé, traité anti-reflet des 2 côtés, la lunette en acier inoxydable 316L comme le reste du boîtier est fixe et finement cranté. Le fond de boîte en acier est vissé, sa fenêtre transparente est en verre minéral. La montre, tout comme les Mare Nostrum de Panerai et d'autres chronographes de ce type, n'est étanche qu'à 5 ATM. Et oui, si un officier de marine se retrouve à l'eau, ce n'est pas très bon signe, et donc inutile que la montre soit étanche, cela reste logique.
Les aiguilles sont couvertes de Luminova ou Super Luminova, je n'ai pas réussi à savoir très précisément. En tous les cas, après un court passage au soleil, je peux vous dire qu'elles luminent très bien. Et on remarquera que même les aiguilles des sous-cadrans ont été traitées avec ce produit luminescent. Alors j'ai porté cette montre un peu partout dernièrement, ici à Strasbourg sur fond de cathédrale en pierre rose des Vosges, là devant l'université Robert Schuman dont j'usais encore les bancs il y a 25 ans, et encore ici devant l'église Saint-Augustin de l'altitude 100 à Bruxelles, construite en 1935 mais achevée en 1950, une superbe église art déco dont la couleur crème anglaise rappelle celle de cette Steinart. Et pour finir, sur la place Flagey, dont l'architecture de la maison de la radio, achevée en 1938, exhale un délicat parfum des aventures de Tintin avec laquelle cette toquante se marie si bien. Une montre qui est l'Afrique donc, qui d'ailleurs arbore les couleurs de la Belgique, noir, jaune et rouge, idéal pour parfaire mon intégration au pays et accéder à la mer du Nord. Je l'ai acquise en 2018 pour 898 €, elle était donc moins chère de 52 € à l'époque. Même si de prime abord j'ai pu trouver son cadran assez plat au début, il n'y a aucun relief sur le cadran, j'en suis venu à me dire qu'elle était très bien comme ça et que des index appliqués l'auraient sans doute surchargée. Ses finitions sont remarquables avec peut-être un très léger défaut d'usinage entre les cornes, mais il faut vraiment avoir le nez dessus pour s'en apercevoir. Comme je le disais, elle est très bien comme elle est. Sans doute pas pour des poignées inférieures à 17,5 mm de circonférence. Ce n'est pas une dress watch étant donné ses dimensions imposantes, mais elle se porte très bien en casual, avec des vêtements accordés, du bleu, du lin, du kaki, du gris ou des couleurs plus funky. Et elle ira aussi très bien avec cette Camaro. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette montre. Est-ce qu'elle en vaudrait la peine pour vous? Il s'agit tout de même d'un chronographe suisse automatique à moins de 1000 €. Il me semble qu'il y en a peu sur le marché. Si vous êtes allergique aux montres hommage, je le comprends et je n'essaierai pas de vous en dissuader. À chacun ses goûts et ses couleurs après tout. Pensez simplement que tout le monde ne peut pas débourser pour une montre neuve ou d'occasion entre 3000 et 15 000 € pour acquérir une montre nantie d'un chronomètre mécanique suisse. Même si on peut faire de très bonnes affaires dans le secteur des montres vintage, mais si vous n'avez pas le courage de vous confronter au vintage, eh bien j'espère que cette vidéo aura étoffé un peu votre éventail de choix dans le neuf. Pour une montre chronographe de qualité et robuste, ma Steinart n'a aucune rayure et fonctionne toujours à merveille à 3 secondes près par jour, après l'avoir trimballée un peu partout pendant plus de 3 ans et demi. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de la partager avec votre communauté si vous l'avez appréciée, et je vous dis à très bientôt.